Salut à tous, soyez tous la bienvenue. Comme je vous l'ai promis la semaine dernière, cette semaine, je vais parler de l'élevage des porcs, qui est l'une des opportunités les plus rentables en Afrique. Je sais que beaucoup d'entre vous, vous êtes plutôt tournés vers l'élevage des poules pondeuses ou des poulets de chair, mais tu n'aimerais pas être celui-là un jour qui va avoir des problèmes avec ses poules et qui n'aura pas une autre source de revenus à côté. Et en regardant cette vidéo jusqu'à la fin, peut-être que ça te donnerait des idées et ça te donnerait aussi des envies à commencer l'élevage des porcs. Moi, personnellement, dans ma ferme, j'ai décidé que ça sera une ferme intégrée. Donc, dans ma ferme, j'aurai plusieurs animaux que je vais élever. J'ai déjà les poules pondeuses, j'ai des pintades, j'ai les poules locales, j'ai une douzaine de vaches. Et bientôt, on va commencer à faire l'élevage des porcs. Et en plus de cela, on aura des cerfs et tout. Donc, s'il y a un côté qui ne va pas, j'aurai une autre activité qui pourra me rapporter un petit quelque chose. Pourquoi investir dans l'élevage des porcs? Tout simplement parce que c'est un business rentable avec un retour rapide sur investissement. Avant de vous donner les 5 raisons pour lesquelles vous devriez considérer l'élevage des porcs, si tu es nouveau sur la chaîne, n'oublie pas de t'abonner en cliquant sur souscrire pour te souscrire et aussi n'oublie pas d'activer la cloche afin que quand je vais poster les prochaines vidéos, tu puisses être automatiquement notifié. Alors la première raison, c'est que les porcs croient rapidement comparé à la plupart des animaux d'élevage. En 6 mois, si tu as les bonnes races et que tu les nourris bien, tu prends bien soin d'eux, tu peux avoir des porcs de 100 kg. La deuxième raison, c'est que la reproduction des porcs est très rapide. La truie peut mettre bas jusqu'à 2 fois dans l'année avec des portées pouvant aller jusqu'à 12 porcelets à la fois. Donc prenons un exemple terre à terre, tu décides de commencer avec 2 truies et un mâle. Et la première année, chacune de tes truies met bas 10 chacune. Et 2 fois dans l'année, ce qui va te faire autour de 40 porcelets que tu vas avoir. Tu vois ce que ça va te donner dans 2, 3, 4, 5 ans. La troisième raison, c'est que la demande en viande de porc reste satisfaite par rapport à l'offre actuelle, tout simplement parce que nous savions tous que la population s'est agrandie, alors que les éleveurs de porc ont diminué. Quand moi je grandissais, la plupart des éleveurs de porc, c'était des personnes âgées. Et au fur que les années passent, les jeunes refusent de prendre la relève tout simplement parce qu'ils se disent que c'est une activité salissante, donc eux, ils ne veulent pas le pratiquer. En plus des vendeurs de porc au four traditionnels que nous avons connus, avec la modernisation, nous avons des supermarchés qui se sont créés et qui demandent plus de viande de porc pour, par exemple, faire de la charcuterie. La quatrième raison, c'est que l'alimentation du porc reste l'une des moindres préoccupations parce que nous savions tous que le porc mange presque tout et que la plupart des gens les nourrissent avec le sang de riz mélangé avec le soja et les aliments de croissance, et d'autres les nourrissent avec le sang de maïs, et vous avez plein d'autres choix alimentaires que vous pouvez faire. Par exemple, vous savez aussi que les porcs mangent l'herbe, donc les restants par exemple de salade au marché et tout, que vous pouvez utiliser pour les nourrir si vous décidez de faire l'élevage semi-moderne, si vous le voulez, ou semi-traditionnel. Donc vous avez toute une gamme de nourriture que vous pouvez choisir pour nourrir vos porcs. Et pour terminer, la dernière raison, c'est que vous pouvez démarrer votre élevage de porc avec un petit budget. Pas besoin d'un gros budget pour commencer. Vous pouvez juste prendre 2 truies et un mâle à côté. En plus de votre élevage de poules, vous avez ces 2 truies à côté. Et le temps que vous vous rendez compte, dans quelques années, vous allez avoir une centaine de porcs qui pourraient vous venir en aide lorsque vous aurez des difficultés avec vos poules ou des difficultés dans les autres domaines de votre ferme. Alors les amis, c'est ce que j'avais pour vous cette semaine. Si tu es nouveau, n'oublie pas de te souscrire et activer la cloche pour que tu ne rates pas les prochaines vidéos. Par exemple, la semaine prochaine, je vais donner mon avis sur l'élevage des vaches laitières. Est-ce que l'élevage des vaches laitières est rentable? Et aussi des idées comment
rendre votre élevage des vaches laitières plus rentable. J'aimerais prendre le temps de remercier tous ceux qui commentent mes vidéos pour m'encourager et ceux qui likent mes vidéos. Vraiment, merci beaucoup pour votre soutien. Et j'aimerais savoir dans les commentaires ceux qui sont déjà dans l'élevage des porcs, comment vous trouvez l'élevage des porcs, quelles sont votre expérience dans l'élevage des porcs, afin que ceux qui ne sont pas encore lancés dans l'élevage des porcs puissent avoir une idée de comment ça marche. Passez un agréable week-end et on se voit la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Bye bye.